Bonjour, c'est Laurent de la chaîne LRJV. Dans ce 19e épisode de la série LTFR JVJP, qui s'intéresse donc aux localisations françaises de jeux vidéo japonais, je vais vous parler d'un tout petit passage de Star Ocean 6. J'espère qu'avec cette petite vidéo, vous allez apprendre encore quelques petites choses sur le japonais, mais aussi des petites choses sur les conséquences des localisations des jeux vidéo japonais. Alors on est au tout début du jeu de Star Ocean 6. Raymond, le personnage principal, vient d'atterrir en catastrophe sur une planète et il rencontre presque immédiatement Laetitia, donc la princesse d'un pays de cette planète, et son garde du corps, Albert. Tous ces personnages vont très vite s'arrêter dans une auberge et là, Raymond va un peu expliquer sa situation, donc dire comment ça se fait qu'il est arrivé sur cette planète. Le truc, c'est que comme souvent dans les Star Ocean, les planètes de l'univers ont des degrés technologiques, ont des degrés d'avancement technologique très différents. Et là, c'est un peu comme dans Star Ocean 2. En fait, Raymond, il vient d'une planète qui est technologiquement très avancée, avec des vaisseaux spatiaux qui parcourent l'espace. Et il tombe sur une planète qui est technologiquement peu avancée. Donc, ils n'ont pas de vaisseaux spatiaux, qui connaissent pas en fait toute cette technologie. Et donc va naître en fait un décalage de connaissances entre Raymond et les personnages qui habitent la planète où il atterrit en catastrophe. Et donc dans tout ce que dit Raymond, finalement, dans tout le vocabulaire qu'il utilise, il y a beaucoup de choses que Laetitia et son garde du corps ne comprennent pas, n'arrivent pas à visualiser, à conceptualiser, puisque eux, ils sont dans une planète qui est technologiquement peu avancée. Voilà. On arrive au passage en question, que je voudrais, disons, analyser plus en détail dans cette vidéo, parce que je trouve qu'il est très intéressant et qu'une partie de sa couche de profondeur, finalement, ne transparaît pas dans la localisation, comme c'est souvent le cas dans les localisations. Petite note, donc la traduction française est une traduction littérale de la version anglaise. Donc, comme souvent, les localisations de jeux vidéo japonais sont d'abord réalisées pour le marché américain, et c'est cette version américaine qui est prise comme texte source pour la version française. Et c'est très rarement la version japonaise qui est traduite ou localisée directement en français. Comme le texte français ici est une traduction littérale du texte anglais, je ne vais pas donner le texte anglais. C'est vraiment une traduction littérale. Donc les trois personnages sont à l'auberge et Laetitia demande à Raymond de lui expliquer concrètement d'où il vient. Donc Laetitia lui pose la question, tout d'abord, pourriez-vous nous indiquer d'où vous venez? Donc elle pose la question à Raymond, expliquez-nous d'où vous venez. Petite parenthèse, autre petite parenthèse ici, donc il y a un petit problème dans la localisation française ici, qui n'a pas lieu en version anglaise, puisque la langue anglaise n'a pas ces problèmes de pronoms, mais ici en fait Laetitia, elle dit vous à Raymond, et quelques lignes plus loin elle lui dit tu, donc d'un seul coup elle change de vous à tu, on ne sait pas trop pourquoi. Là, c'est un petit souci, je pense qu'il y a un manque de cohérence dans la traduction française. Je pense qu'en anglais, il y a you dans les deux cas. Je reviens à ce que je disais. Donc, Laetitia lui demande tout d'abord, pourriez-vous nous indiquer d'où vous venez? Et là, Raymond, il lui dit, si vous pensiez que je baragouinais des choses bizarres avant, vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc attention, vous allez rien comprendre à ce que je vais dire, puisque toutes mes explications, en fait, vous n'êtes pas assez avancé pour comprendre les choses dont je vais vous parler, quoi. Et là, il dit, en français, je viens d'un autre monde, loin, très loin dans le ciel. Donc pour les personnes qui habitent cette planète technologiquement peu avancée, ça paraît impossible, incompréhensible. Et donc Laetitia et son garde du corps, Albert, ils disent, d'abord Laetitia, un autre monde? Et là, Albert, très loin dans le ciel. Voilà, donc ils ont du mal à imaginer en fait que d'autres personnes en fait vivent sur d'autres planètes. Ok, donc on lit ça comme ça en français, ça paraît pas très intéressant, mais ce qui se passe, c'est qu'en japonais, quand on regarde le texte japonais, on a toute une autre profondeur de sens. Je vais vous dire pourquoi.
Il dit pas qu'il vient d'un autre monde, très loin dans le ciel, mais il dit l'inverse. 俺は空の向こう側からこの星に来た。 Il dit qu'il est venu depuis l'autre côté du ciel jusque sur cette planète. Et là, Laetitia, donc elle demande la confirmation qu'elle a bien entendu. 空の向こう Depuis l'autre côté du ciel. Et Albert, il en remet une couche et il dit この星 sur cette planète. Voilà. Et là, en fait, il y a vraiment toute une autre couche de sens qui se rajoute. Je ne sais pas si vous arrivez à la saisir là directement. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi il dit sur cette planète? Et à force de cogiter un peu et à poser des questions autour de moi chez les Japonais, en fait, j'ai compris que pour eux, enfin ici, ce qu'il exprime, c'est que Laetitia et Albert ne savent pas que là où ils habitent, c'est une planète. C'est ça ce qui est vraiment intéressant en japonais. Parce qu'en français ou en anglais, on n'a pas cette nuance. C'est-à-dire qu'en japonais, il n'y a qu'en japonais où il y a la nuance qu'en fait, ils n'ont pas le niveau de connaissance pour comprendre que là où ils vivent, c'est une planète. Et que c'est une planète au milieu d'un univers où il y a d'autres planètes. Parce que eux, au niveau de leur connaissance à ce moment-là, eux, ils vivent en fait sur la Terre ou le sol. Et ça, c'est surligné, c'est confirmé par le vocabulaire qu'ils utilisent lorsqu'ils ont cette conversation en japonais. Donc je vais vous faire un petit détour par un petit cours d'astronomie. En fait, Laetitia et Albert, ils sont dans un modèle de pensée qui est, on va dire, primitif, ancien, antique, qui ressemble un peu au modèle aristotélicien, si vous voulez, de la connaissance de l'univers. C'est-à-dire que pour eux, en fait, ils marchent sur la Terre, qui est le centre de l'univers, et que dans le ciel, il y a des astres qui tournent et qui brillent la nuit. Et pour eux, en fait, le sol qu'ils foulent, il est quelque part encore plus primitif qu'un monde aristotélicien, c'est-à-dire que c'est même pas une planète. Pour eux, c'est un sol. C'est la base, c'est le fondement, on va dire, le sol de l'univers. Et tout l'univers, en fait, il se trouve au-dessus du sol qu'il foule. Alors que pour Raymond, lui, il est dans un univers, dans une compréhension de l'univers qui est totalement, disons, contemporaine, comme chez nous, où en fait, il y a une multitude de planètes qui peuplent l'univers et les humains, en tout cas, disons chez eux, dans leur monde, en fait, les humains, ils occupent plusieurs planètes, ils vont d'une planète à l'autre, etc. Et c'est pour ça que Albert, en fait, il s'étonne que Raymond appelle la planète ou le sol, l'endroit où ils vivent, une planète. Parce que pour lui, c'est pas une planète, si vous voulez. Et ça, en fait, c'est rendu en japonais par le fait qu'ils utilisent pour nommer les planètes le nom Hoshi en japonais. Et là, ça va requérir une autre explication qui est plus astronomique, mais linguistique, qui, disons, un rapport au japonais, qui concerne le japonais. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que Roshi, ça voulait dire étoile. Ça se traduisait par étoile. Mais en réalité, les planètes, c'est aussi des Roshi en japonais. C'est-à-dire que Roshi, ça pointe à la fois les planètes et les étoiles. Donc c'est pas distingué. Dans le nom Roshi, on ne distingue pas les planètes et les étoiles. Il y a d'autres formes, il y a d'autres noms pour distinguer en fait les planètes et les étoiles de manière scientifique. Donc on dit, pour les étoiles, on appelle ça Kōsei, et pour les planètes, c'est Wakusei. Mais Roshi, en fait, ça pointe à la fois Kōsei et Wakusei. Dans Kōsei et Wakusei, vous avez le kanji Roshi. Et, disons, anciennement, traditionnellement, on ne faisait pas la distinction dans le ciel entre les planètes lumineuses et les étoiles. Disons, Roshi, il faudrait plutôt le comprendre comme astre céleste. Et pas vraiment toujours le traduire par étoile, parce que dans ce cas-là, on précise, on surprécise finalement ce que ça veut dire Roshi. Alors qu'en réalité, c'est plus que les étoiles, c'est aussi des planètes. Mais attention, pas toutes les planètes et les étoiles. On est dans une vision un peu antique, archaïque, si vous voulez, de l'univers,
Et donc, ce qui se passe, c'est que dans la vision un peu antique, archaïque de l'astronomie à la japonaise, on a Daichi, la Terre, mais vraiment la Terre, pas au sens de la planète Terre, mais la Terre qu'on foule, le sol. Donc on a Daichi, on a le Soleil, Taiyo, on a la Lune, Tsuki, et on a après Hoshi. Donc tout ce qui brille la nuit dans le ciel, ce sont des Hoshi. Et là-dedans, on a à la fois des planètes lumineuses et des étoiles. Pourquoi le Soleil et la Lune ne sont pas appelées Hoshi? C'est parce qu'elles sont beaucoup plus grosses. Ce ne sont pas des points lumineux dans le ciel. La Lune, elle est extrêmement grosse, elle a une forme d'identité particulière, donc elle a eu un nom particulier. Ils ont identifié cet astre comme une identité particulière. Et c'est la même chose pour le Soleil. Le Soleil aussi, il est gros, on le voit dans la journée, un peu comme la Lune aussi, hein, on la voit aussi dans la journée. Et à part ces deux astres du ciel, tout le reste, c'est Hoshi. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée de Raymond? C'est que Raymond, en fait, il leur apprend qu'en fait, le sol qu'il foule, c'est pas juste un sol, c'est pas quelque chose de particulier, c'est aussi une Hoshi. C'est aussi un astre, en fait, qu'ils sont en train de fouler. Et que lui, Raymond, il vient d'un autre astre. C'est ça ce qu'il leur dit. Et donc, c'est pour ça que Abelardo, en japonais, donc Albert en français, il s'étonne. Parce que pour lui, c'était le sol, c'est pas une planète, c'est pas quelque chose qui bouge dans le ciel. C'est pas comme ça qu'il voyait, en fait, le sol qu'il foulait. Lui, il le voyait immobile dans le ciel, voilà, dans l'univers. Il le voyait comme le centre de l'univers, on va dire. Et donc, il s'étonne que Raymond appelle ce Daichi, qu'on dirait en japonais, Hoshi. Par le vocabulaire utilisé en japonais, on souligne en fait la différence de compréhension de l'univers de tous ces personnages. On se refait le passage en français pour que vous compreniez bien à quel point en fait c'est absent de tout ce dialogue. Je viens d'un autre monde, loin, très loin dans le ciel. Et là, Laetitia elle répond, un autre monde? Albert, très loin dans le ciel? Donc là, ils sont juste surpris que Raymond viendrait d'une autre planète, d'un autre endroit, qui soit pas de leur planète en fait, qui soit pas de là où ils habitent. Mais dans la version japonaise, c'est je suis venu depuis l'autre côté du ciel sur cette planète. Et Laetitia, depuis l'autre côté du ciel? Albert, sur cette planète? Là, on voit vraiment que le vocabulaire même les choque. Le vocabulaire qu'utilise Raymond choque Albert et Laetitia. Parce que pour eux, ils n'ont pas cette vision du tout de leur planète ou de l'univers. Et ça, c'est vraiment un passage qui est vraiment intéressant, je trouve, à la fois pour découvrir finalement le sens du japonais. C'est là où je me suis vraiment interrogé sur le sens du nom Hoshi. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, on traduisait par étoile en français, mais c'était un peu abusif, puisque ça signifie aussi les planètes, certaines planètes, à part donc la Lune et le Soleil, à part les astres finalement que sont la Lune et le Soleil, et la Terre. La Terre, c'est Daichi, donc dans la compréhension traditionnelle. Voilà, tout ça pour dire que finalement, c'est vraiment tellement intéressant d'aller dans la langue originale, de se poser la question, d'être surpris, de ne pas comprendre finalement, mais pourquoi ce personnage-là s'étonne. C'est ce qui m'est arrivé, donc quand Abelardo, il dit Konohoshi, moi je comprenais pas, j'arrivais pas à expliquer pourquoi il comprenait pas que Raymond disait qu'il est venu sur cette planète. Parce que moi-même, j'étais dans un degré technologiquement plus avancé que Albert. Et donc, il a fallu que je pose la question à des Japonais qui m'ont dit que oui, on appelle aussi les planètes Roshi. Et là, je me suis dit, mais ça, c'était une découverte pour moi. Et donc, en creusant un peu plus, j'ai découvert que ça participe finalement d'une vue de l'univers, donc d'un modèle astronomique ancien, disons, qui précède finalement la découverte que la Terre, c'est une planète aussi. Voilà, c'était le 19e épisode de la série LTFR JVJP. Je vais m'arrêter là pour
cette saison 1 ou alors cette saison ultime, cette seule saison de ces vidéos. J'ai passé à peu près 1 an à faire ces 19 vidéos. C'était vraiment très intéressant. J'ai découvert pas mal de jeux et pas mal de choses intéressantes à la fois sur la localisation, le processus de la localisation, les limites de la localisation aussi. Et bien sûr, j'ai appris pas mal de choses sur le japonais aussi. C'était vraiment une démarche vraiment très instructive. Et j'espère que vous, ça vous a servi aussi à apprendre 2-3 petits trucs. J'espère que j'ai pu vous faire partager aussi quelques petites notions sur le japonais ou sur des petites choses inconnues sur les jeux vidéo japonais et la localisation aussi, le côté un peu intéressant ou déformant un peu de la localisation. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Pour ceux qui l'ont fait, merci pour les likes, merci pour les commentaires, les questions qui m'ont été posées, qui étaient toujours très intéressantes, qui m'ont à chaque fois fait chercher d'autres choses, préciser les choses. Et voilà, bah, je vous souhaite aussi à vous une bonne continuation et qui sait, peut-être qu'il y aura une saison 2 dans l'avenir, on ne sait pas. En tout cas, bonne fin d'été et à bientôt.